Des clients qui attendent et pas un taxi à l'horizon. Normal, la plupart d'entre eux étaient en grève ce mardi, mais d'ordinaire, y en a-t-il assez? On arrive de Paris, on en voit régulièrement sur Paris, et ici c'est vrai que si on compare un petit peu Nantes et Paris, on n'en voit pas beaucoup sur Nantes, donc ça pourrait être intéressant qu'il y en ait un petit peu plus. Ils sont 135 exactement basés à Nantes. Pour comparaison, Bordeaux, qui compte 50 000 habitants de moins, en recense 413. Alors oui, les taxis ne courent pas forcément les rues à Nantes, surtout le soir et la nuit. De temps en temps, j'arrive par le train. Et à la gare SNCF aussi de Nantes, souvent on attend assez longtemps pour avoir une voiture. À l'aéroport en général ça va, c'est juste de temps en temps le dernier vol du soir qui arrive sur 22h15, parfois il n'y a pas de service. Mais quand on les appelle, ils répondent présents selon cet usager. Ils sont assez disponibles quand même, je sais qu'il y a plusieurs lignes, numéros qu'on peut appeler et à n'importe quelle heure de la journée, donc ça reste assez pratique comme service. Reste le prix, fixé par arrêté préfectoral. 7 € minimum la course, 2,21 € la prise en charge, puis la tarification au kilomètre qui varie de 84 centimes à 2,52 € selon l'heure, jugé trop cher pour beaucoup. C'est quand même assez cher par rapport à... là on vient du Canada, c'était beaucoup moins cher. Mais non, c'est vrai qu'à Nantes, j'ai pas trop l'occasion, il y a les transports en commun, pas mal, donc le Biclou, tout ça. Uber Pop désormais interdit en Loire-Atlantique, le principal concurrent du taxi reste donc le réseau de transport en commun.